Khawti wa tatim, salam alaikum, ahlan wa sahlan, bonsoir tout le monde. Khawti wa tati, ahlan wa sahlan, bonsoir tout le monde. Azul Fillaoun, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous fina mlih, j'espère que vous fina mlih. Il y a un dispositif un peu spécial. Nous sommes à la fois en live sur Facebook et nous enregistrons pour YouTube. Alors, beaucoup de nos lectrices, lecteurs via Algérie Part, téléspectatrices, téléspectateurs, abonnés, nous ont reproché de un petit peu négliger Facebook au profit de YouTube ces derniers temps. On n'a pas beaucoup fait de live sur Facebook parce que Facebook c'est devenu un peu compliqué en Algérie. L'arme des mouches électroniques pollue le débat et empêche notre audience d'accéder à une information fiable et abondante fiable et indépendante et de qualité. Comme le débat il est pollué par les insultes, les invectives, les injures, les atteintes à la vie privée, nous sommes une petite équipe, on n'a pas le temps de tout gérer, mais cette fois-ci, étant donné que le sujet est important, voire même très grave et dangereux et inquiétant, nous avons décidé de faire l'enregistrement sur les deux plateformes où nous comptons des milliers d'abonnés par jour et des millions de suiveurs entre guillemets et de téléspectatrices et de téléspectateurs par mois. مرحبا بكم يا جماعة الخير أشكركم تسمعوا فينا مليح. اليوم j'ai beaucoup de documents à vous montrer, énormément de documents, énormément d'explications à vous fournir. Nous allons aborder un sujet très très important. Nous allons parler de cette thématique de la traîtrise, de cette thématique de la trahison nationale qui est malheureusement colportée à tort et à travers par certains dirigeants algériens contre des opposants et des journalistes comme votre serviteur Abdou Samar et des membres de sa famille ou des membres de notre équipe éditoriale. Alors, je commence. Si vous êtes prêts, Ajma'a, nous commençons. Les autres vont venir. De toute façon, les émissions, les vidéos seront disponibles sur les deux plateformes juste après ce live sur Facebook et juste après la diffusion et la publication sur notre chaîne YouTube. Alors, Ya Jma'at al-Khair, nous avons terminé l'année 2022 en Algérie avec deux grosses affaires très dangereuses. La première affaire, l'affaire Maghreb Émergent Radio M, avec l'emprisonnement de notre confrère Qadi Hssen, qui a été emprisonné après une garde à vue de plus de 3 nuits au niveau de la caserne Antarf, la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui ont fini par le relâcher, les services secrets, et qui n'ont rien requis contre lui, mais il a été repêché par la police nationale, la DGSN, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, ce qu'il a ensuite présenté devant un tribunal, qu'il a mis en prison pour soi-disant avoir touché des fonds depuis l'étranger, depuis la France, afin de financer en 2014 la Radio M, qui est une web radio libre et indépendante, et l'un des derniers rares espaces de liberté d'expression et de critique contre le régime de M. Tebboune et des autres dirigeants du pouvoir actuel. Et Maghreb Émergent, site d'information en arabe et en français, l'un des rares et derniers qui est publié depuis Alger des informations critiques contre le régime et les dirigeants algériens. Ils ont même actionné quelques intellectuels et quelques réseaux, quelques médias propagandistes pour accuser Qadi Hssen d'être un traître à la solde de la France parce qu'il a touché des financements importants, soi-disant, en devise pour financer Maghreb Émergent et Radio M. Mouraha l'affaire, malheureusement, Mouraha l'affaire Algérie Part, à la fin du mois de décembre 2022, un de nos collaborateurs a été arrêté, Samir Lounès, il a été contraint, bon, visiblement la contrainte n'était pas aussi terrifiante pour lui à ce point. Il a été en tout cas contraint par la DGSN au niveau de l'Office central de lutte contre le crime organisé de Saoula de faire un témoignage totalement hallucinant contre ma personne, des membres de ma famille et des membres de l'équipe d'Algérie Part, où en accusant certaines personnes de mon entourage ou des personnes à qui j'ai parlé un jour, dont des citoyens français qui n'ont strictement rien à voir avec l'actualité algérienne, donne un réseau criminel qui est actif depuis l'étranger, depuis la France, pour trahir le pays, pour torpiller le pays, pour déstabiliser le pays en publiant des fake news. Ou donne des traîtres, ou des harkis, ou malabali, j'ai des ennemis de la nation.
Donc les deux affaires Hadou ont relancé le débat sur l'usage excessif et le recours excessif aux accusations de traîtrise contre des opposants et des journalistes ou des militants ou des activistes. Moi, je suis pas un activiste, je suis pas un militant, je ne suis qu'un journaliste qui milite dans le cadre du journalisme engagé, indépendant et d'investigation pour les libertés publiques et fondamentales de notre pays et pour un autre modèle de gouvernance et pour un autre modèle de développement de notre pays. Voilà ce que je suis. Les deux affaires ont relancé donc le débat sur les traîtres qui menacent l'Algérie. Qui sont donc ces traîtres-là? Nous avons commencé à faire une enquête sur Farid Zindine Benchir. Farid Zindine Benchir, le patron de la DGSN, de la police nationale algérienne, qui avait, je rappelle, Algérie Part a été le seul média. Nous avons été reliés plus tard par quelques activistes et quelques youtubeurs et quelques médias étrangers et quelques donc activistes youtubeurs favorables au régime algérien. Nous avons été relayés massivement. Je vous remercie beaucoup pour vos appuis et pour les messages que vous nous envoyez durant ces 2 dernières semaines. Vous avez tous vu les documents que nous avions révélés durant 3 émissions qui ont été reliés, qui ont été appuyés par 3 articles avec des documents à l'appui qui ont démontré que M. Farid Zindine Benchir, à la tête de la DGSN, la police nationale algérienne depuis la mi-mars 2021, la DGSN, la principale institution sécuritaire mobilisée par les autorités algériennes pour noircir l'image des opposants et des journalistes indépendants et pour nous accuser de traîtrise et pour violer l'intimité de nos familles ou là pour, grosso modo, pour nous traîner dans la boue et faire croire aux Algériens, aux Algériennes et aux Algériens que nous sommes un ramassis de vendus, de corrompus. Il se trouve que lui-même, Farid Zindine Benchir, à la résidence française, comme il a été prouvé par Algérie Part dans le 2e arrondissement, depuis au moins 2015, et qu'il était propriétaire actionnaire et l'un des actionnaires d'un hôtel, bar, restaurant dans le quartier de Malakoff, dans le département des Hauts-de-Seine à Paris. Et nous avions expliqué durant les 3 épisodes derniers de notre vaste enquête comment il s'est enrichi, comment il y a eu des transactions douteuses en devises, des opérations financières illégales et illicites du point de vue de la loi algérienne, injustifiées et occultes du point de vue de la loi française, et que le patron de la police algérienne, il a violé toutes les lois des textes réglementaires de la fonction du policier en Algérie, puisqu'il est interdit catégoriquement à un fonctionnaire de l'État et à un fonctionnaire de la police algérienne de faire des affaires lorsque je dis bien, de faire des affaires lorsque, comment on appelle ça, comment on peut dire ça? Il est interdit de faire des affaires lorsqu'on est policier au serviteur de l'État, au service du pays ou là au service de l'État algérien. Et il est interdit catégoriquement d'avoir des activités financières ou là économiques et qui permettrait ou là qui pourrait permettre l'enrichissement, un quelconque enrichissement illicite, puisque dans le moment quand on est un policier, quand on est un haut responsable de la police, on a son salaire chaque mois, on travaille que pour la police nationale, que pour l'État algérien, que pour l'Algérie, que pour l'intérêt général, et on ne peut pas avoir des entreprises, ni des commerces, ni des investissements en Algérie d'ailleurs, et encore moins à l'étranger. La loi algérienne, la réglementation d'échange et la loi sur le crédit et la monnaie, et la réglementation qui régit le transfert des devises en Algérie, interdit catégoriquement à tout citoyen, qu'il soit policier ou pas, dirigeant politique ou la militaire ou la simple citoyen, de transférer des devises, de l'argent depuis l'Algérie vers la France ou vers n'importe quel pays étranger pour financer des acquisitions immobilières ou des investissements financiers. Nous l'avons expliqué, tout ça durant les 3 derniers épisodes où les Algériennes et les Algériens ont été estomaqués et incroyablement choqués d'apprendre que le patron de la police algérienne est résident en France. Il est résident en France, investisseur et homme d'affaires en France, et il a une adresse dans les quartiers les plus chics de Paris, à savoir le 2e arrondissement, alors qu'il était, au moment de ces faits, inspecteur régional au niveau de la ville de Ouargla, chargé de l'inspection régionale de la DGSN, de la police algérienne, dans la région sud-est, au niveau de Ouargla. Nous avons continué notre enquête et nous allons vous montrer aujourd'hui, nous allons vous prouver officiellement aujourd'hui que M. Farid Zindine Benchir a été, avant de devenir le patron de la police algérienne, le collaborateur attitré, je dis bien le collaborateur attitré de l'État français. Le collaborateur attitré de l'État français. Je vous montre 2 décrets du journal de la République française. Ce sont 2 décrets de la République française. Donc c'est le journal officiel de la République française. Ce n'est pas des discussions sur WhatsApp, ou là des messages sur WhatsApp, ou là c'est le WhatsApp, ou là un pirata, ou je l'ai déjà un faux témoignage. Le premier décret, نحكوا عليه
C'est un décret qui date, Yajma'a, du 13 août 2013, signé par le Premier ministre français. La référence de ce décret, il a été publié le 15 août 2013. Sa référence PRMX 13 20 29 01. Hamlik les références, décret de la République française. Encore une fois. Fiqa fil wathiqa. هذا le décret واش يقول لك le 13 août 2023 les autorités françaises, à leur tête le Premier ministre français, a validé la désignation de candidats qui ont été admis à suivre la 25e session nationale sécurité et justice entre 2013 et 2014 de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. L'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, qui est l'un des établissements supérieurs les plus sensibles ici en France. هذا l'institut يا جماعة دوك نحكوا عليه مليح parce que il n'existe plus aujourd'hui. واليوم il a été remplacé par un autre établissement. On va en parler doucement mais sûrement. Ça s'appelle l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, qui relève du ministère de l'Intérieur français et qui faisait des formations pointues pour l'ensemble des hauts responsables des services de sécurité français, l'ensemble du personnel militaire français et l'ensemble du personnel de la magistrature française, des juges français. Ou un autre décret, toujours signé par le Premier ministre français. C'est un décret qui a été publié le 13 juin 2014. Encore une fois, le 13 juin 2014, les images, le 13 juin 2014, le décret, il parle de la désignation par le Premier ministre français des auditeurs diplômés de la 25e session nationale sécurité et justice de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. 2013, une liste de candidats qui ont été admis à cet institut qui relève du ministère de l'Intérieur français. 2014, la liste des diplômés. En 2013, comme en 2014, à la tête de cette liste qui est apparue sur le journal de la République française, validée et signée par le Premier ministre français à l'époque et validée par les autorités françaises, on retrouve qui? On retrouve Monsieur Farid Zaineddine Benchir. Farid Zaineddine Benchir. Farid Zaineddine Benchir. Farid Zaineddine Benchir, commissaire divisionnaire de police, ministère de l'Intérieur et des collectivités locales en Algérie, auditeur du CHEMI. Il a une fonction bien précise qui a été précisée par le décret, une fonction bien précise qui a été bien précisée par les deux décrets de 2013 et de 2014, auditeur de CHEMI. Le CHEMI en France, en 2020, le ministère de l'Intérieur français, pour la formation en sécurité et dans les techniques du renseignement et dans les techniques de lutte contre la criminalité, pour la préservation de la sécurité nationale et dans les techniques de lutte contre le terrorisme, il y avait deux écoles importantes en France. تابعين الوزارة الداخلية الفرنسية, le ministère de l'Intérieur français. La première école, c'est l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. L'Institut national des hautes études de la sécurité et des hautes études de la sécurité et de la justice, il a été créé en 1989 et son rôle est de faire des formations sur les questions de sécurité et de justice, d'intelligence économique, de management de crise de cybersécurité, et il dépend du ministère de l'Intérieur. Sur YouTube, on a un petit problème pour l'enregistrement. نعاودو نديرو فيديوهات أخرى. إذا راهي تمشي pour YouTube. شوفونا مليح يا جماعة. Non, ما عليناش. On va trouver une solution tout à l'heure pour la diffusion de la vidéo de YouTube pour plus tard. نكملوا يا جماعة الناس اللي معنا في فيسبوك يكملوا. Le deuxième établissement qui relevait du ministère de l'Intérieur français, il s'appelle le CHEMI. Le CHEMI a été créé en 2010, bien avant l'Institut national des hautes études de sécurité et de la justice, dont parlent les deux décrets de 2013 et de 2014. Le CHEMI, son rôle est de former les hauts responsables de la police française, les magistrats français ou le personnel de l'État français en charge de la lutte pour la sécurité et pour la préservation de l'ordre établi, des questions qui relèvent
de l'intelligence artificielle, et des missions de service du ministère de l'Intérieur. C'est des formations destinées pour renforcer les connaissances des policiers et des hauts responsables de l'État français en matière de lutte pour la sécurité contre la criminalité, toutes les criminalités. Le CHEMI. Les deux établissements ont disparu à partir de 2020, ou d'ailleurs un autre établissement, l'Institut, هاوليك اليوم راح نحكوا عليه هاو الدوسي تاعو هاوليك هذا هو un nouveau établissement, comme même dossier de candidature. L'établissement جديد depuis 2020 est l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Les deux premiers établissements, ils ont disparu, ou ils les ont fusionnés, ou d'ailleurs un institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Les deux à l'époque, en tout cas, le CHEMI, qui met l'Institut national des études de sécurité de la justice, était destiné pour former, les hauts responsables, encore une fois, de la sécurité et des services de sécurité en France, pour améliorer le niveau de connaissance et de formation des responsables des services de sécurité français dans la lutte contre la criminalité. Monsieur Farid Zindine Benchir, dans les deux décrets qui concernent les formations dispensées par deux grandes écoles qui relèvent du ministère de l'Intérieur français et qui sont destinées exclusivement d'abord aux responsables des Français, aux responsables des services de sécurité en France et aux magistrats français ou là au personnel des administrations françaises, apparaît dans les deux décrets comme étant l'un des bénéficiaires de cette formation. Je vais faire mon mleh. Monsieur Farid Zindine Benchir, il est qualifié d'auditeur CHEMI. C'est-à-dire qu'en 2014 et en 2013, il avait déjà la fonction d'auditeur délivrée et validée par le fameux CHEMI, le fameux Centre des hautes études du ministère de l'Intérieur français. La fonction d'auditeur est une reconnaissance de l'État français, est une reconnaissance de l'État français accordée à M. Farid Zindine Benchir, qui le conséquent, donc le fait qu'il soit auditeur auprès d'une institution qui relève du ministère de l'Intérieur français, prouve qu'il était collaborateur. Alors, en 2013, et en 2014, وش كان Farid Zindine Benchir. Farid Zindine Benchir en 2013 et en 2014, il était chef de sûreté de la wilaya de Djidjel. سمحوا لي يا جماعة, à vos amours, يرحمكم الله, la grippe. هاوليك un document du journal officiel algérien. Le journal officiel de la République algérienne. Il est dit que jusqu'au 19 mars, jusqu'au 25 février 2014, Monsieur Farid Zindine Benchir était chef de sûreté de la wilaya de Djidjel. Il a été enlevé de son poste. Il a été enlevé de son poste le 25 février 2014. Donc, au moment où M. Farid Zindine Benchir était chef de sûreté de la wilaya de Djidjel au sein de la police algérienne, il se trouve qu'en même temps, à l'âge de 50 ans, puisqu'en 2013 et en 2014, M. Farid Zindine Benchir avait 50 ans, en même temps, il avait le statut d'auditeur, de collaborateur par de l'État français, parce qu'il a fait des études, il a été formé au niveau du CHEMI, qui est un centre des études, qui est le centre des hautes études du ministère de l'Intérieur français. Il a été formé au niveau d'un centre qui s'occupe exclusivement des hauts fonctionnaires de la République française. Il a été reconnu donc comme collaborateur, et on lui a donné même le titre d'auditeur. Après ce titre d'auditeur du CHEMI, en 2013 et en 2014, comme le montrent les deux décrets du journal officiel de la République française, M. Farid Zindine Benchir devient quoi? Il devient diplômé d'un autre institut qui relève encore une fois du ministère de l'Intérieur français et qui s'appelle l'Institut national des hautes études de la sécurité de la justice. Haoulik le dossier de candidature. En France, quand les hauts responsables français veulent, par exemple, intégrer ou faire une formation au niveau de ces instituts qui relèvent du ministère de l'Intérieur français. Voilà le dossier de candidature. Le dossier de candidature. Parmi les pièces, fiche de candidature, exposé de motivation de projet, engagement de prise en charge des droits d'inscription, une photo, et fait les papiers, photocopie du passeport,
ou à défaut la carte nationale d'identité. Photocopie du passeport et carte nationale d'identité. C'est-à-dire que c'est une formation qui est exclusivement destinée aux ressortissants français. Une formation exclusivement destinée aux ressortissants français. Et dans le dossier de candidature, il dit que le passeport est exigé en cas de voyage hors de l'Union européenne, hors des pays de l'Union européenne. Ça veut dire que quand tu es, pour faire partie de cette école, il faut que tu sois français d'abord. Donc, M. Farid Zedine Béchir, résumons, qui était homme d'affaires en France, qui est devenu propriétaire ensuite d'un bar, hôtel, restaurant à Malakoff, et qui avait la résidence française dans une adresse chic située dans le 2e arrondissement. On découvre par hasard que son nom figure dans le journal officiel de la République française, qu'il était auditeur d'un centre de formation qui relève du ministère de l'Intérieur français et qui a fait une formation plus tard entre 2014 et 2013 dans une école qui exige, comme le précise très bien le dossier de candidature au niveau de cette formation, le module s'appelle sécurité et justice, d'avoir les papiers français. Maintenant, au cours de notre enquête, nous avons découvert qu'il y a eu des Algériens qui ont effectivement fait des formations dans ce cadre, dans cette école-là. Sauf que Farid Zedine Béchir a été le premier à l'avoir fait, cette formation. Ou Farid Zedine Béchir, avant même de faire cette formation en 2013 et 2014, a eu un autre document, un document interne en 2014, du fameux CHEMI, qui est le Centre national des hautes études du ministère de la République française. La petite biographie de Farid Zedine Béchir, qui a été présentée comme auditeur et donc qui a été associé en 2014 à un forum organisé par les autorités françaises à Paris. Il a été invité à parler et à faire part de son expérience en tant qu'auditeur, en tant que collaborateur attitré de l'État français. C'est-à-dire qu'il était un expert consulté par l'État français, reconnu par l'État français, qui a été formé par l'État français, employé par l'État français. La preuve, le CHEMI, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend avec la biographie, le parcours de M. Farid Zedine Béchir. Farid Zedine Béchir, entre 1989 et 1992, il était conseiller au sein des prisons françaises. Il était conseiller au sein des prisons françaises. Conseiller, dans la biographie officielle, de la DGSN, la police algérienne, mais il était conseiller, il était chercheur, psychologue, qu'il avait mené des recherches, dans les prisons françaises. Mais il y a les Français, le fameux centre qui relève du ministère de l'Intérieur français, il était conseiller des prisons françaises. Pour occuper de telles fonctions au sein des prisons françaises, il faut avoir quoi? La nationalité française. Parce qu'il s'agit de postes sensibles, et vous pouvez vous renseigner, comme les postes d'enseignants, les postes sensibles au sein des administrations pénitentiaires en France, il faut avoir la nationalité française. Il a intégré en 2014 et en 2013 une école qui est réservée uniquement aux responsables français. Qui a fait d'ailleurs, en 2013 et en 2014, qui a fait la formation, qui a été formé avec M. Farid Zedine Béchir, qui étaient les collègues, de M. Farid Zedine Béchir. M. Agostini François, colonel de la gendarmerie française. M. Alexandre Loïc, commissaire divisionnaire de la police française. M. Bicui Laurent, magistrat français. Madame Bergère Ducoté, directrice du service hors classe du ministère français de la Justice. Madame Berton Céline, commissaire divisionnaire, secrétaire général du syndicat de la police française nationale. Blouin Yannick, commissaire divisionnaire français. Monsieur Beaucheneg Puron, Emmanuel, magistrat madame Breton Stéphanie, magistrate. Madame Chambon Catherine, commissaire divisionnaire de la police française, et qui a aussi le rôle et le titre d'auditrice du CHEMI. La majorité écrasante du personnel qui a été formé en 2014 à 2013
par l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice du ministère français de l'Intérieur sont des fonctionnaires de la police nationale française, des magistrats français et du personnel de la grande administration, de la haute administration de la République française. Il n'y a quasiment pas d'étrangers, sauf quelques Européens, Suédois ou etc. Et M. Fares Eddine Benchir. En même temps, nous avons trouvé quelques noms d'autres Algériens qui ont profité d'un programme de formation avec l'ambassade de France. Nous avons comme les responsables de l'ambassade de France qui ont permis à 3-4 personnels de la gendarmerie algérienne et de la police algérienne de faire des formations en France. Sauf que M. Fares Eddine Benchir est le seul Algérien qui a le titre d'auditeur CHEMI. C'est-à-dire, avant même de faire cette formation auprès du ministère de l'Intérieur français, il était considéré, il avait le titre d'auditeur d'un autre établissement du ministère de l'Intérieur français, et ce qui fait de lui un collaborateur permanent de l'État français, puisqu'en 2014 même il avait participé à un forum où il a parlé de son expérience, et dans sa biographie officielle, les autorités françaises ne manquent pas de souligner qu'il était conseiller auprès des prisons françaises. Bien sûr, ce n'est pas un acte qui prouve que M. Fares Eddine Benchir a la nationalité française. Et le problème n'est pas là. Moi, je ne peux pas vous dire qu'il a la nationalité française. Parce que là, ça reste une brèche. En tout cas, il a fait des formations destinées exclusivement et de façon privilégiée pour les Français. En second lieu, pour les étrangers. En troisième lieu, pour certains Africains et Maghrébins, mais dans le cadre d'une coopération bilatérale qui passe par l'ambassade de France à Alger. Et que ce qui est certain, c'est qu'il avait le titre d'auditeur d'un centre de formation qui relève du ministère de l'Intérieur français, et ce titre-là prouve qu'il était collaborateur de l'État français. Durant toutes ces années, au moment où il était chef de sûreté de la wilaya de Djidjel, ensuite il a été limogé, arrêté de son poste, pour devenir inspecteur régional, chargé de la police algérienne au niveau de Ouargla. Tous ces éléments, Yajma, prouvent que M. Benchir a collaboré avec l'État français. Maintenant, en 2014, qui était l'interlocuteur Yajma de Monsieur Fares Eddine Benchir au niveau de l'ambassade de France. Parce que apparemment, haram tu parles en français. قال لك عبدو السمار هضر مع Monsieur François Toisir, donner un traître. Et moi, j'accuse pas d'ailleurs M. Fares Eddine Benchir de traîtrise. Je dis juste que ce monsieur qui dirige aujourd'hui la police nationale en Algérie et qui siège au Haut Conseil de sécurité de l'État algérien, aux côtés du chef de l'État, de Majid Tebboune, et aux côtés de M. Saïd Chengriha, était un collaborateur attitré de l'État français. Et qui, entre 2013 et 2014, après avoir, en plus d'être collaborateur et auditeur d'un centre d'études qui relève du ministère de l'Intérieur français, il avait fait une formation quasi exclusivement réservé aux fonctionnaires de l'État français dans une autre école qui relève du ministère de l'Intérieur français. Il se trouve que nous avons prouvé au cours de nos investigations que les personnes avec lesquelles M. Fares Eddine Benchir a agi directement ou a été ses principaux interlocuteurs pour assurer son travail et ses formations avec ces écoles françaises qui relèvent du ministère de l'Intérieur français et de l'État français encore une fois. Ce sont des fonctionnaires du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris, qui pourront d'ailleurs témoigner et affirmer qu'ils ont organisé eux-mêmes les fameuses cérémonies de soutenance des travaux de recherche menés par M. Fares Eddine Benchir en sa qualité d'auditeur d'un centre d'études qui relève du ministère de l'Intérieur français. Ces personnes, c'est qui? C'est M. Philippe Reul, colonel de la gendarmerie, anciennement directeur des relations extérieures au niveau de l'ambassade d'Algérie à Paris entre 2013 et 2014. Monsieur Marc Pazotti, chef de la sécurité intérieure à l'ambassade d'Algérie, à l'ambassade de France à Alger. L'ambassade de France à Alger, comme le colonel de la gendarmerie Philippe Reul. Jean-Philippe Masque, lieutenant-colonel de gendarmerie et adjoint-chef du bureau de la sécurité de l'ambassade de France. Monsieur Favre Jean-Baptiste, pratiquement numéro 2 de l'ambassade de France à l'époque, monsieur Jean-Michel Liard, qui est un assistant de la police française et détaché au niveau de l'ambassade de France à Alger. Ce sont ces responsables policiers français et de la sécurité intérieure française, c'est-à-dire du renseignement français, qui ont
qui était en contact direct avec M. Farid Zine Benchir, et nous l'avons prouvé, nous avons les preuves, au cours de nos investigations, nous l'avons démontré. Et ces personnes-là, c'est eux qui ont organisé toutes les cérémonies de soutenance de M. Farid Zine Benchir, et c'est eux qui traitaient avec lui pour toutes ces formations au niveau cet institut, là, de ces écoles, des deux écoles qui relèvent du ministère de l'Intérieur français. باش نفهموا مليح هامليك les personnes, les autorités algériennes, le mukhabarat al-jazairiyya, ils peuvent, les services secrets algériens, je veux juste qu'ils fassent une enquête. Au lieu de parler de Cha'ou, ou je vais dire l'artiste Cha'ou, la Belgique, au lieu de parler des conneries, de MRDZ, de Abdou Sammar, ou des activistes, je vais dire à l'étranger, ils pourraient peut-être s'inspirer de notre enquête, de notre travail, et comprendre comment M. Farid Zine Benchir, conseiller en déjà début des années 90 dans les prisons françaises, auditeur ensuite d'un établissement supérieur de l'État français, du ministère de l'Intérieur français. En plus, il participe à une autre formation aux côtés que des hauts responsables des services de sécurité des magistrats français. Et il entretenait des relations très cordiales. Il préparait même des actions de soutenance et de coopération avec des hauts responsables des services secrets français ou là de la police, de la gendarmerie française au niveau de l'ambassade de France à Alger. La collaboration de M. Farid Zine Benchir avec l'État français a été prolongée, elle ne s'est jamais arrêtée, jusqu'au moment où il est devenu patron de la police algérienne. Et à ce moment-là, on ne parle plus, M. Farid Zine Benchir est devenu très discret. Ma conviction, à moi, c'est qu'il est français, ce monsieur. Monsieur Farid Zine Benchir, il a la nationalité française, j'en ai la parfaite conviction. Et plusieurs sources de son entourage me l'ont dit. J'ai pas les preuves matérielles. Donc, et qu'il soit français ou pas, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il est patron de la police algérienne. Et qu'il a tous les dossiers les plus sensibles du pays entre ses mains. Et c'est qu'il siège au Haut Conseil de sécurité avec le président de la République et le chef d'état-major de l'ANP. C'est ça le problème. Le deuxième problème, c'est que s'il est français, il ne peut pas occuper le poste de patron de la police algérienne. Maintenant, partons du principe que j'ai pas la preuve. C'est pas des décrets qui affirment que M. Farid Zine Benchir a été naturalisé français. Ce sont des décrets, des documents qui prouvent qu'il a fait des formations pointues aux côtés de hauts responsables français, au sein d'établissements qui relèvent du ministère de l'Intérieur français et qui sont réservés exclusivement pour l'élite française. Parce qu'en France, quand on veut devenir policier, il y a ce qu'on appelle les écoles nationales de police. Les écoles nationales supérieures de police, on les trouve partout, à Reims, à Roubaix, à Saint-Malo. C'est là où généralement les policiers étrangers font leur formation. Mais là, il ne s'agit pas d'une formation de simple policier, il s'agit de formation pointue dans l'enseignement, dans la lutte contre le terrorisme, dans les modules de sécurité, dans la cybersécurité, dans des spécialités très pointues qui font partie un petit peu des grandes compétences des hauts responsables français des services de sécurité. Donc, s'il n'est pas français, il est au moins un collaborateur attitré, il était au moins un collaborateur attitré de l'État français. C'est son affaire. Je dis pas que c'est un crime. Ce n'est pas un crime s'il n'était pas patron de la police algérienne, ou s'il était hors de la prise de décision en Algérie, et s'il n'avait pas accès à des dossiers très sensibles en Algérie, من حقه il collabore avec l'État français, من حقه يصاحب des hauts responsables des services de sécurité français, ou من حقه il traite avec les responsables du bureau de sécurité de l'ambassade de France à Alger. C'est son droit. Par contre, qu'il devient patron de la police algérienne, haut responsable du pays, il prend des dossiers sensibles entre ses mains, il utilise la police nationale algérienne pour lancer des opérations de propagande. Je dis bien des opérations de propagande contre des opposants, ou des journalistes, comme Qadi Hssan, ou Algérie part comme votre serviteur Abdou Sammar, pour nous accuser d'être des traîtres, ou d'être des harkis, alors que nous sommes, moi, simple réfugié politique en France, mais aucune relation avec l'État français. Je suis sous la protection de la Convention de Genève de 1951, je suis uniquement réfugié politique au titre des lois internationales. Et M. Qadi Hssan, qui est en prison depuis fin décembre, n'a fait que bénéficier d'une subvention donnée par un organisme relié au gouvernement français. Hada ya jma'a, il a fait pire que ça. Farid Zine Benchir qui met en prison Qadi Hssan et qui veut discréditer Abdou Sammar et me diaboliser, me faire passer pour un traître, il est pire, il était collaborateur, carrément. Les instituts les plus sensibles du ministère français de l'Intérieur. Il était en contact direct
avec des officiers français, des magistrats français. Au moment où il, qu'un chef de sûreté de la wilaya de Djidjen, en bas, inspecteur régional de la police algérienne, Fiourgla. Et maintenant, il est patron de la police algérienne. Elle me fait la blague. Qui te compte, au moins, quand vous, il faut être cohérent avec ses principes et avec son idéologie. Quand on veut accuser certains Algériens de vivre en France, ou là on les accuse d'être des traîtres, ou là des serviteurs de la France, comme Qadi Hassan parce qu'il a touché un petit financement pour développer Radio 1 et Maghreb émergent à Alger, il faudrait être exemplaire. Par contre, alors je résume, fait résident Béchir, résident français, potentiellement ressortissant français, et les autres preuves, nous allons les réunir. Tu ne peux pas travailler au sein des paysans français si tu n'es pas français. Tu ne peux pas atteindre des formations aussi compliquées à Jma'a, avec le prix de la formation. C'est des formations de 5 000 à 10 000 euros à Jma'a. Le dossier de candidature, il est sous mes yeux. Mais je te fais un moment. Et tu ne peux pas côtoyer les hauts responsables des services de sécurité les plus sensibles de France si tu n'es pas parrainé et soutenu par les autorités françaises et si tu n'as pas le statut de collaborateur de l'État français, comme c'était le cas de Faiz Béchir à travers le fameux CHEMI avec lequel il a collaboré, à savoir le Centre des hautes études du ministère de l'Intérieur français. Donc, la moindre des choses, il faut être crédible. Mais si tu es collaborateur de l'État français, tu as été payé par les Français, formé par les Français t'ont nourri et t'ont parrainé, ils t'ont introduit au sein de la police algérienne. Je dis bien, attendez, en 1993, quand M. Faiz Béchir est entré au sein de la police, quand il a fait un 30 ans. Aucun pays au monde on recrute un policier à 30 ans. Dans la loi algérienne, pour devenir policier, il faut avoir moins de 25 ans, moins de 26 ans. Monsieur Faiz Béchir, il a eu moins de 30 ans de la police. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible, on ne devient pas policier à 30 ans en Algérie. Il a été parrainé. À l'époque de son retour en France, où il a abandonné son métier en France, il est venu en Algérie, il a été parrainé par des responsables proches de Pasqua, l'ex-ministre français, avec l'ex-patron du contre-espionnage algérien, général Smaïl Ammari, et c'est lui qui l'a fait rentrer ou d'khlo la police algérienne. يا جماعة حنا ثقة في الوثيقة حنا ما نسبوش حنا on viole pas l'intimité et حنا on n'accuse pas de traîtrise. Ce que je dis, c'est que M. Faiz Béchir est dans une situation de conflit d'intérêts et il expose la sécurité nationale au danger. Tu ne peux pas avoir des papiers en France et être patron de la police en Algérie. Tu ne peux pas être un collaborateur de l'État français et devenir patron de la police algérienne. Comment la France, ou comment les Françaises et les Français auraient réagi si le patron de la police française avait été un auditeur ou un collaborateur de l'État algérien, où là il avait été formé par des institutions très sensibles de service de sécurité en Algérie, où là il avait été résident en Algérie, où là il avait des biens, où il a fait des investissements ou acheté des hôtels en Algérie. Inversez les rôles, vous allez voir en France, il y aurait un scandale comme pas possible. Et en Algérie, ce monsieur, normal, hakim 250 000 policiers, alors qu'il était lui-même collaborateur de l'État français, résident en France, hôtel en France, propre homme d'affaires en France, ou sahabou ga, tous ses ex-collègues et tous ses ex-camarades, des hauts responsables de la police française, ou là des services secrets français, ou là de la justice française, ويجي يقول لك انا وطني وماشي حرب وانتم اللي حركه وانتم يا خلاص changer de discours, changer de disque. Il est temps que une enquête sérieuse et rigoureuse soit enclenchée par la justice algérienne et par le gouvernement algérien sur ce personnage, Faiz Béchir. Il est certainement compétent dans son domaine, je le dis, j'ai lu ses travaux en criminologie. Il est certainement intéressant en tant que criminologue, en tant que chercheur, mais il n'est pas du tout fiable en tant que patron de la police algérienne. Il est surtout douteux, il est surtout suspect, il est surtout louche. Et l'enquête d'Algérie continue. Et je vous promets que dans les jours à venir, nous allons faire d'autres révélations avec des noms, avec des documents toujours, qui prouvent que M. Faiz Béchir a eu des fréquentations très bizarroïdes et très étranges en France, y compris avec, je dis bien, y compris avec des officiers, tenez-vous bien, des officiers militaires et policiers marocains. Au prochain épisode, Inch'Allah. Que Dieu protège l'Algérie. Rabbi koun ma'ana.